Bonsoir à tous et à toutes. C'est la dernière vidéo que je ferai sur la thématique de l'Afrique. Pour terminer cette vidéo, je vous propose d'écouter cette très jolie chanson Africa de Imani. À tout de suite. Africa as a sheep of a broken heart, in the heart of a broken land, fell from heaven straight to hell. Now your children are missing. Try to understand who I am. Year after year, God, it feels the same. Party favors, everybody's gone. Ain't no war that I know anybody wants. Africa as a sheep of a broken heart, in the heart of a broken land, fell from heaven straight to hell. My children are missing. Kiss their forehead and hold their hand. Close their eyes and put a name on their graves. Dust is dust and so goes our fate. So goes our fate. Africa has a shape of a broken heart, in the heart of a broken land. Fell from heaven straight to hell. My children are missing. And the wind blows, and the children grow. Sitting on the side of a road, watching all the boats move. Africa as a sheep of a broken heart, in the heart of a broken land. You fell from heaven straight to hell, and now your children are missing. Now I understand who I am, who I am, who I am, who I am, who I am. Tell me how, tell me how, tell me how. I can't say for me things that I can't change, except the things that I can't change. L'Afrique, je ne sais plus à quelle vidéo j'en suis là. Je pense que ça doit être la 4e sur la thématique de l'Afrique. L'Afrique, quel super continent. Quel super continent avec une telle multiplicité de cultures, des monuments incroyables, une richesse aussi des terres. L'Afrique a tout. L'Afrique a tout et pourtant a tout. Pour pouvoir être un grand continent, pour pouvoir être un continent des droits de l'homme et de la femme,
pour pouvoir être un continent des avancées technologiques, culturelles, pouvoir être véritable, pour que le peuple africain soit heureux. Je dis bien le peuple, mais je dirais plutôt, je dirais le peuple. Parce que si je parle en termes de nation, une nation, c'est une population qui a une histoire commune, un passé commun et qui vont vers un avenir commun. L'Afrique est un continent avec différents pays et la diversité, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, fait que il est difficile d'arriver à quelque chose d'homogène qui permettrait de parler d'un avenir commun. Mais parler d'une souveraineté populaire, l'Afrique est un continent qui tend à devenir un continent souverain et un continent où il doit avoir des avancées. Et je dirais, c'est maintenant que les gouvernements, les dirigeantes, la société civile doit se poser les questions qu'il faille pour qu'il puisse avoir des changements de mentalité également, notamment sur la question de la religion. J'ai regardé hier un intéressant documentaire qui abordait la question du Centrafrique, mais il y a un an, puisque ça abordait en fait le sujet en fait de l'intolérance envers ce qu'ils appellent les anti-Kabata, ou si je ne me trompe pas, en fait ce sont les Kabata sont les musulmans et les anti-Kabata ce sont les chrétiens. Et il s'avère que dans cette région l'Afrique, les chrétiens se sont organisés on pourrait appeler persécutés, puisque elles sont armées pour pouvoir s'en prendre au peuple musulman, donc qui se retrouve à devoir se déplacer et à devoir être protégé, notamment par la MINUSCA. Donc le documentaire mettait en avant, en tout cas évoquait cette situation et justement c'est la grande difficulté de l'Afrique justement, c'est au niveau de la religion qui est souvent source de tension. Tension parce que je pense que les Africains, et pas seulement les Africains, n'ont pas compris que de toute manière, ils priaient, ils regardaient en direction d'un seul Dieu. Et qu'on parle de religion. Les individus, les groupes d'individus ont construit leur idéologie. J'ai un instant, je vais mettre le chargeur. Donc je disais donc que les groupes d'individus ont construit leur idéologie pour, je dirais, motif X, hein, mais en tout cas, ils ont bâti leur idéologie et qui divergent selon les individus, que ce soit dans les religions hindouistes, les religions musulmanes, chrétiens, pas du tout sur les mêmes philosophies, hein. Mais en définitive, les individus prient au même Dieu. C'est au Dieu unique, omnipotent, omniscient. Et quand le jour où les individus auront pris conscience qu'en définitive, c'est le même Dieu qu'ils prient, ce jour-là, ça sera une véritable révolution. Ce jour-là, ça sera même la fin des guerres de religion, puisqu'en définitive, ce qui distingue les individus, c'est certes la culture. On voit l'exemple sur la question du Grand Pakistan, qui est devenu aujourd'hui le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Tous parce que pour des raisons de religion, il y a un peuple qui l'a fait, ils ont séparé pour mettre un peuple en dehors parce qu'il fallait séparer les hindous des musulmans. On voit sur la question en Birmanie avec le peuple des Rohingyas. Il y a cette question de la religion qui divise. Or, si les individus tous prennent conscience et qu'on leur indique, prient tous en direction du même Dieu,
Alors, alors, je dirais la question ne se pose plus. La question de la différence des religions ne se pose plus. La question de l'idéologie, c'est un autre point, puisque l'idéologie, quelque part, a été construite, forgée par les hommes, par les individus. Donc, elle est quand même imprégnée par les pensées des individus, hein, que ce soit la Bible, le Coran. Euh, Véritablement, c'est quand même orienté, et même dans les discours, lorsque moi, j'assiste de temps en temps à des cours bibliques, euh, voilà, quand la personne qui anime le cours biblique donne sa pensée, euh, et pour des personnes qui sont novices, ils s'imprègnent de cette pensée. J'espère que quand même ils ont un esprit critique quand même. Mais ils s'imprègnent majoritairement de ces pensées. Ah, or il faut véritablement se dire qu'il y a un Dieu unique, omniscient, omnipotent, et qu'il faille arrêter de diviser les religions, qu'il faille arrêter de diviser les religions. Et donc pour revenir sur la question africaine, des individus aujourd'hui sont amenés à prendre le risque de mettre en péril leur vie. Ils traversent la jungle, ils traversent le désert, ils traversent des montagnes, ils traversent la mer, dans l'espoir de pouvoir aller en Occident, dans l'espoir de voir une vie meilleure, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. La réalité est tout autre chose. Mais, mais déjà, il faut déjà se questionner sur les motivations. Qu'il faille que ces individus se mettent en danger hors raison de persécution dans leur pays ou de mise en danger, au péril de leur vie. Ça, effectivement, ça explique l'immigration des individus. Sur des questions socio-économiques, sur des questions d'éducation, sur des questions pour des jeunes filles notamment qu'on envoie vers l'Occident en leur faisant, en leur faisant, en leur faisant croire qu'elles vont pouvoir avoir un tout autre avenir et que la réalité est tout autre. Donc, quelle est ça questionne sur les motivations qui amènent ces individus à prendre ces risques pour partir de chez eux. Et lorsqu'on arrive après en Occident, moi je suis arrivée en Occident, j'étais une enfant, je n'ai pas connu, je n'ai pas connu, si vous voulez, quand on est enfant, eh ben, c'est les parents qui portent la responsabilité, je dirais, du quotidien de l'organisation. Donc, et des galères pour trouver, pour avoir une des pièces d'identité, etc. Mais pour le voir, moi, dans mon activité, je suis assistante de service social libéral. Je vois le parcours des individus pour pouvoir accéder à ce Graal qu'est la carte nationale, la carte d'identité, en tout cas un titre de séjour sur le territoire, hein, et les galères par lesquelles les individus sont malheureusement traversent pour pouvoir arriver dans un état, pour pouvoir accepter, pour pouvoir s'acculturer, et la complexité que cela requiert et l'accueil parfois compliqué qu'ils ont sur le territoire. Et ils prennent tout ce risque et ils abandonnent tout ce qu'ils avaient chez eux. Parfois, certains avaient une vie confortable. Ils abandonnent pour pouvoir prendre l'horizon et dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Et c'est la réalité de beaucoup d'individus. C'est de se dire qu'en Occident, ils pourront trouver mieux. Et si ces idées-là changeaient, si l'Afrique offrait une toute autre perspective d'avenir pour les Africains, et que ça ne soit plus les Africains qui s'en aillent, mais les Européens qui viennent en Afrique,
ils viennent pour construire, ils viennent également pour travailler, mais que ceux qui sont nés, ceux qui ont grandi en Occident, aient cette envie de revenir en Afrique et de construire en Afrique. Et si l'Afrique ouvrait d'autres perspectives, à une autre politique, à une véritable démocratie, de véritables états de droit aux Africains, de véritables droits, le droit notamment à la liberté, le respect des libertés individuelles, la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de culte, tous les droits individuels. Et si l'Afrique offrait cette possibilité aux individus, et si l'Afrique offre aussi respecter les droits, l'obligation également de pouvoir assurer à chacun un minimum pour pouvoir assurer sa subsistance. Un minimum pour pouvoir assurer sa subsistance. Ce qui ne veut pas dire que les personnes ne travaillent plus. Au contraire, les individus qui parviennent, l'objectif c'est d'aider ceux qui sont en difficulté à pouvoir se lancer. L'objectif n'est pas de faire une société d'assistés, c'est de reconnaître que la société a une responsabilité et la société se doit d'assurer cette responsabilité. Et en assurant cette responsabilité, la société aidera des enfants qui sont peut-être nés dans des familles pauvres pour pouvoir avoir les moyens, pour pouvoir assurer tous les éléments nécessaires pour pouvoir mener des études à bien. Vont assurer que des enfants, que des jeunes adultes qui sortent de l'école, qui n'ont pas de revenus, puissent accéder à un revenu, un revenu intermédiaire, le temps qu'ils puissent rentrer dans la vie active correctement. C'est s'assurer que chaque individu puisse avoir de quoi pouvoir manger, de quoi pouvoir vivre, non, j'ai un papier, parce qu'on ne vit pas avec... c'est le revenu, un revenu minimum a simplement pour objectif de permettre à chacun de percevoir des ressources et de considérer qu'aucun individu ne doit rester sans ressources. Ce revenu doit justement l'aider à pouvoir aller dans la vie active en puissant avoir un pouvoir d'achat qui va l'aider après à rentrer correctement dans la vie active. Ça va l'aider à ne pas être dans la dépendance de qui que ce soit également, et qui peut être cause derrière de maltraitance, être cause de maltraitance et mettre en péril la danger de ces individus. Et c'est véritablement reconnaître pour toute la société que ces individus qui sont pris en charge, et bien ces individus-là, ce sont des individus que l'on ne trouvera pas dans les prisons, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller voler, qui n'auront pas besoin d'aller cambrioler, qui n'auront pas besoin d'aller faire des arnaques. Le revenu minimum ne permet pas de vivre, il permet aux individus de se débrouiller le temps de... Si les individus ont des droits ouverts à d'autres prestations, que ce soit l'allocation chômage, l'allocation aux adultes handicapés, ou un revenu salarié, tout autre revenu, c'est très bien. Mais reconnaître que chaque individu, aucun individu ne doit rester sans revenu, sans percevoir une source de ressources. Après, la question des immigrations et le temps d'installation sur un territoire est différent. Et même ça, à vrai dire, je pense que la communauté internationale devrait pouvoir mettre en œuvre un dispositif pour pouvoir aider les immigrés justement en leur assurant un minimum de subsistance, et en plus ce qui permettra de pouvoir tracer les déplacements des individus. Mais le revenu minimum pour tous n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et la question, c'est pour quelle raison justement la société civile ne parvient pas justement à permettre à tous les individus
de pouvoir avoir de quoi vivre, de pouvoir avoir de quoi vivre. Donc, et je pense aussi à notre jeunesse, qui beaucoup ne peuvent pas, ne parviennent pas, parce qu'il faut payer un loyer, peut-être un studio, il faut se nourrir, il faut faire ses études, mais il faut aussi travailler à côté. Et avec un revenu de ce type, ces jeunes seraient assurés d'avoir une ressource qui serait identique pour chaque individu, ce qui permet d'avoir une justice sociale, hein, et la même égalité de chance pour cette jeunesse, euh, et voilà, qui permettrait à tous d'avoir un revenu, un revenu. Donc la réalité de ce que les gens vivent en fait quand ils arrivent en France ou dans tout autre pays, c'est une réalité édulcorée. C'est une réalité qui permet surtout, je dirais, d'éviter de dire la vérité. Ce que les Africains sont quelque part des vendeurs de rêves. Et des vendeurs de rêves qui, lorsqu'ils repartent en Afrique, ne disent pas la réalité des difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Quand elles repartent en Afrique, 100 euros ici, ça donne un autre volume, ça donne un tout autre volume en Afrique. Donc quand elles repartent en Afrique, ils et elles sont impeccables, mais la réalité et le quotidien est tout autre. Il faudrait que les gens disent la vérité. Et même s'ils disent la vérité, ce que l'on peut craindre, c'est que derrière, entre guillemets, ça va, t'as réussi, t'es en Occident, t'as pas à te plaindre. Même en disant la réalité du quotidien, t'as pas à te plaindre. Parce qu'en fait, en Afrique, ils sont tellement dans la galère que le simple fait de vivre en France ou de vivre dans un pays occidental fait que c'est considéré déjà comme un pas vers la réussite. C'est considéré comme une réussite. Et donc l'Afrique, super continent qu'en l'occurrence j'aurais vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près, pour arriver après en Europe pour un voyage qui devait être touristique et finalement qui devait être touristique sur le papier, mais qui était déjà un voyage, d'immigration vers un autre continent dans l'espoir de meilleures études et permettre la réussite de leurs enfants. C'était ça l'objectif de mes parents et notamment l'objectif de ma maman. Donc l'Afrique. Donc je prie pour une nouvelle Afrique. Je prie pour une Afrique du changement. Je prie pour des dirigeants et des dirigeantes du changement qui posent un tout autre regard sur la population et ne se disent pas que c'est une population née, en tout cas une population qui est là pour souffrir. Les Africains ont le droit à l'espoir. Les Africains ont le droit à une vie meilleure. Les Africains ont le droit de pouvoir à un avenir meilleur. Les Africains ont le droit de savoir qu'ils sont aimés, appréciés et qu'ils ont de la valeur aussi. Et qu'ils peuvent réussir et qu'ils ne sont pas condamnés à l'échec. Les Africains ont le droit d'avoir des changements dans leur vie au quotidien. Les Africains ont le droit d'être aimés pour ce qu'ils sont. Ils ont le droit de ne pas avoir honte d'être noirs ou maghrébins. Les Africains ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Les Africains ont le droit d'être eux-mêmes. Parce que la culture africaine est belle. Moi-même, pendant des années, je l'ai rejetée. Mais avec l'âge, on évolue. La culture africaine, c'est une belle culture qu'il faille découvrir et qu'il faille aussi
valorisé dans tous ces traits. Ces traits. Les Africains ont le droit à un avenir meilleur. Ils ont le droit d'avoir un revenu minimum assuré pour tous. Voilà. Ils ont le droit d'être heureux et de croire que l'avenir, qu'un bel avenir va s'offrir à eux. Les Africains ont le droit. Les mêmes droits que chaque individu. Et donc, ils ont aussi les droits de pouvoir ne pas recevoir des matériaux usagés pour pouvoir assurer, la bonne santé de la population. Ils ont le droit de ne pas être la zone également de recyclage de tous les véhicules qui ne fonctionnent plus en Occident. Les Africains ont le droit aussi d'avoir un niveau de vie qui puisse aussi avancer et voilà, de vivre correctement. Les Africains ont le droit au respect de leurs droits individuels. Mais le respect des droits individuels est une problématique, je dirais, pas une problématique, c'est une rigueur requise dans tous les continents, mais la violation des droits individuels est une problématique que l'on peut voir dans tous les continents. Donc voilà, je suis prêt pour une nouvelle Afrique, une Afrique du changement, et je suis prêt pour des dirigeants qui ont un seul objectif, celui du bonheur du peuple et de l'avancée du continent africain. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Au revoir.